Bonsoir tout le monde. Super. Bonsoir Ovidie. Hey, bonsoir. Alors je mets mon casque mais j'arrive. Elle est trop mignonne quand même parce qu'elle m'a dit viens, on se met chacune d'un côté de la scène. Moi je m'attendais à ce qu'on fasse une super chorégraphie à la Spice Girls et tout. Ah mais tu veux qu'on fasse une super chorégraphie? On se fait la chorégraphie de Wannabe. Non. Je saurais pas quoi faire, ça va être pointé, soleil. Ça va être ridicule, ça va ressembler au lip dub du mariage de Sandrine et Nico. Comme souvent les chorégraphies. Mais moi j'avais envie qu'on fasse un truc un peu stylé parce que c'est un peu l'épisode de Noël. C'est un peu un événement parce que ça fait à peu près 29 ans et 2 mois qu'on essaye de t'avoir dans le canapé parce qu'on avait fait un épisode ensemble. Ouais. Pendant un binge en scène. Exactement. L'épisode qui n'a jamais été enregistré. Mais en fait, les épisodes des binge en scène ne sont pas enregistrés. Ouais. C'était pour avoir la primeur pour les gens qui venaient au binge en scène. Bon, vous en foutez, vous, parce que oui, c'est pas votre limonade. Est-ce que vous êtes bien installés, tout le monde? Vous savez, t'as dit quoi? J'ai pas entendu. Vous savez que vous pouvez vous mettre assis par terre hein, si vous n'êtes pas bien, comme si on était à un spectacle d'enfants. J'en étais sûre. Ah non mais, alors attendez, excusez-moi, ça veut pas dire foutre le bordel par ailleurs. C'est incroyable ça quand même. Vous me dites si on voit mon slip, parce que j'ai mis un petit outfit de Noël. Attendez, je me remets bien. Ah, tout le monde s'est assis, vous êtes trop mignons. Chut, plus de bruit, c'est la ronde de nuit. Chut, plus de bruit. J'ai l'impression qu'il y a un téléphone qui sonne en permanence. Mais c'est quelqu'un décroche ou jamais? C'est vraiment un téléphone qui sonne? Bon, j'ai l'impression d'être un spectacle de Jamel Debbouze en 99. Est-ce que ça peut peut-être arrêter de sonner pour qu'on commence l'épisode? Moi, j'ai le temps. Hein. Je suis pas pressée. C'est peut-être le badaboum? C'est peut-être le Père Noël qui nous appelle? Et qu'est-ce que tu demanderais au Père Noël si tu l'avais au téléphone là? Un 5e chien. Sérieux? Ouais, mais faut m'arrêter. Hein. Ah ouais, j'avoue. Ouais, j'ai un problème surnuméraire là de chien. Ouais. Octomum, quoi. Carrément. Et t'aurais quoi un ours. Franchement, si j'avais vraiment le Père Noël devant moi, je demanderais un ours. Donc, faut savoir qu'Ovidie est passionné. Ça commence à me casser les couilles, ce téléphone. Vraiment, heureusement que c'est pas le bac blanc, sinon vous seriez dehors, quoi. Donc, je disais, il faut savoir qu'Ovidie, elle a une vraie passion pour les kink. ours. On peut le dire. Un kink. T'as vu comment je t'ai pas grillée? Ouais. Un kink sur les ours. Que donc non, mais en fait, ce serait long à expliquer. Bah, franchement, on est là pour ça. Non, mais c'est pas du tout un truc zoophile. Non, mais il n'y a pas de problème. Personne ne juge personne dans mon établissement. Tu sais, ça... Parce que c'est pas un vrai ours, c'est l'idée de l'ours, en fait. Non, putain. Mais non, mais il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de t'imaginer en train de ken un ours, tu vois. C'est pas du tout le... Non, mais tu sais, il y a des légendes qui, du Moyen-Âge, germaniques, tu vois, qui disaient que dans les forêts teutones, il y avait des ours qui forniquaient avec des femmes et les femmes mettaient au monde des guerriers invincibles. Et ça me chauffe un peu, tu vois. Mais est-ce que tu veux comment dire, la gamète, donc l'ours, ou est-ce que tu veux le mi-homme, mi-ours? Non, aujourd'hui, tu vois, parce qu'il n'y a plus les guerriers teutons, tout ça. Mais, oui. mais à la rigueur, juste le costume de l'ours, ça me suffirait, tu vois. Alors, je suis d'accord avec toi, mais j'ai peur qu'il soit mou au ventre. Le costume. Si, suis-moi. Je te suis. En fait, moi, je suis pour le principe de l'ours. Ouais. Mais il faut qu'il soit un peu tanké, tu vois.
Parce que si c'est pour avoir un ours... Genre Jean-Michel tout mou sous son costume d'ours, quoi, sous son costume de furry, quoi. Mais même pas. Mais je voudrais que la mousse... Je voudrais que la mousse soit. Pourquoi il y aurait de la mousse? Tu la mets où, ta mousse? Dans le ventre de l'ours. Un ours, il va pas être tout queue. Ça peut pas être un échalas, un ours. Ouais. Tu vois? Ok. Je m'étais pas posé la question jusque-là, tu vois. Moi, je voyais l'ours. Ouais. Avec un gros strap-on, tout ça, tu vois. Enfin, la soirée, je voyais plus San Francisco, tu vois, que finalement les forêts teutones. Mais ce qui est cool, c'est que c'est pas un kink sexuel, quoi, du coup. C'est ça non, qui est... Non. C'est ça qui est bien. Non, j'aime. C'est mignon comme animal. Mais non, mais c'est vrai que c'est très mignon. J'ai toujours envie de leur toucher les oreilles. Ouais. Ah, mais risques et périls. Un peu risqué, ouais. Voilà, je sais. Ah ouais. Et c'est le seul truc que j'ai aimé dans le film. Attends, comment Leonardo DiCaprio, là. Tu vois comment ils sont? Je suis gentille avec eux. Merci beaucoup. Voilà, je vais le faire comme une vraie mère passif-agressif maintenant. C'est sympa, merci. C'est super. Donc, The Revenant, ouais, je l'ai dit gentiment, et ça s'est bien passé aussi. Tu te souviens de ce film? Tu l'as vu? Oui, c'est le film où il a une expression où pendant tout le film, il fait... C'est long. Putain, mais quel enfer, quoi. Meurt. Surcoté, quoi. Le gars refuse de laisser partir le corps. Pendant 2h30. Qui a un ours? Bon, je vous spoil, mais c'est un film de... C'est comme si je vous spoilais Ace Ventura. Maintenant, à un moment donné, il faut lâcher l'affaire. Un ours. Il creuse la peau de l'ours. Ouais. Et il dort dedans. Ouais. Ça va être un merdier à microbes. Ça et on me reproche mon kink, quoi. Tu vois, déjà, on trouve ça suspicieux, alors que le mec, il dort dans l'ours, quoi. Ne t'a reproché ton kink. Est-ce qu'on peut rassurer Ovidie et par cliquetis lui dire que tout le monde adore ce kink? Merci. De toute façon, je les bute un par un. S'il y en avait un qui n'avait pas cliqueté. Il faut partir du principe que, tu vois, il faut les serrer un peu au collet comme des lapins, comme ça. Sinon, c'est le bazar. Alors, tu sais, il y a cette tradition dans À bientôt de te revoir qui fait que je donne une friandise, bla, bla, bla. Mais en fait, en allant chercher ta friandise, avec 3 Z, je suis tombée sur une autre sorte de friandise qui pourra peut-être apaiser ton désir d'un 5e chien. Attends, faut que je me lève. Du coup, comme j'ai une jupe, bon, j'ai quand même mis un petit cycliste en dessous. Parce que... Oh, mais il y a un merdier de fil, c'est pas possible. J'ai quand même mis un petit cycliste. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, voilà. Alors, ton cadeau de Noël de ma part, c'est pas un ours. Franchement, laisse-moi 5 ans avant d'avoir les clés de la boutique en général. Moi, présidente de la République, je donne un ours à Ovidie. Après, je mets le revenu universel. Après, vous arrêtez de nous faire chier. Alors, je t'ai acheté un calendrier de chiens de 2022. Trop beau. Trop beau. Il y en a un par mois et il y en a certains qu'ils ont des chapeaux. Pourquoi 16 mois? Il n'y a pas 16 mois dans une année? Chut. J'ai pas compris. C'est bizarre quand même. Est-ce que tu peux m'expliquer? Regarder et m'expliquer? Alors, il y a écrit Dogs 2022, 16 months, 16 mois. On est d'accord qu'il y a un petit problème. Je sais pas moi qui suis... Comme je suis dyscalculique, je pensais que c'était moi qui étais un petit peu... Alors ça commence par quoi? Ça finit par le mois de décembre jusque-là et ça commence quand? Ah, c'est parce qu'ils prennent de l'avance, ça commence en septembre, mais c'est passé tout ça. Mais comment ça mais alors non, mais donc du coup tout le monde fait ce qu'il veut. Tu vois, nous on doit poser nos RTT 5 mois à l'avance et encore quand on veut pas je sais pas comment ça se passe les RTT en fait. C'est quand la dernière fois que t'as eu un RTT? Ouais, c'est ça. Franchement, je sais pas. Non, mais c'est judicieux parce que tu me connais, donc tu sais que j'ai parfois des difficultés avec l'idée de manger du sucre et de m'alimenter en général. Et non, franchement, un chien, c'est un calendrier avec des chiens. Je veux dire, le grade au-dessus, c'était un film avec des chiens, tu vois. C'est ça. Et franchement, ça me soulage parce qu'en fait, le problème, c'est que je suis en SPM.
Et chaque mois, à chaque SPM, j'ai envie d'adopter un nouveau chien. Et non, mais je vous jure que c'est vrai. Et tous les chiens que j'ai eus, je les ai adoptés en SPM, en fait. C'est pas des petits chiens, et ces tous chiens. les mecs que j'ai largués, je les ai largués en SPM aussi. Yes. Et c'était Ovidie, merci beaucoup, bonsoir. Franchement, ça pourrait être la fin de l'épisode. Quelle punchline. Après, tu te lèves, tu dis out, tu poses le micro, tu te casses. Mais tu sais que le dernier, parce que là je suis vraiment en plein SPM, mais tu sais que le dernier SPM que j'ai vécu, j'y ai pensé tout à l'heure, j'étais dans le métro et je me disais, mais il y a un mois, j'étais dans le... Alors, ne cherchez pas à savoir pourquoi. Elle m'héberge, j'étais dans le lit de Sophie Marie, mais ne cherchez pas. Et à 8h du mat... La vie qu'on mérite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 8h du mat, j'ouvre les yeux et là je pleure et j'ai Sophie Marie qui s'assoit sur le bord du lit qui dit bon, on va peut-être parler. Et voilà, donc voilà, je suis au même stade que là où j'en étais il y a un mois quand je pleurais dans ton lit à Angoulême. Un samedi matin. Si je scanne ton aura, je vois que c'est déjà un peu différent. Il y a un mois à Angoulême. Mais c'est parce que je sens qu'au moment où je te parle, elles sont en train d'arriver. Là, il faudra checker le canapé. On t'a mis une petite serviette en dessous. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent j'ai mes périodes? Ça m'angoisse. Non, c'est terrible. Qu'est-ce que... Non, c'est ouf. Oh, j'ai mes périodes. Ah, les Anglais ont débarqué. Non, ça, c'est pas possible. Donc, en fait, tous les mots, faut savoir, pour dire j'ai mes règles, qui a un mot, bon, ça vaut ce qu'il vaut, mais c'est quand même le moins pire. Tu dis quoi, toi? Moi, je dis rien. Je dis taisez-vous, laissez-moi tranquille. Mais je fais un déni d'avoir mes règles, donc du coup, elles viennent et elles viennent comme quelqu'un qui dérange au cinéma, tu vois. Elles passent devant moi, elles me disent pardon. Elles me frôlent les genoux, c'est une catastrophe, tu vois. Donc, mes périodes, c'est non, niquez vos races, à tout jamais, voilà, c'est comme ça. Les ragnoutes, en fait, c'est un non négatif, on est d'accord? C'est impossible. C'est impossible. Non. Et pourtant, il y a des gens qui le font. Donc, j'ai mes équerres, ça, je trouve ça un peu marrant. C'est à vous. Moi, je dis un peu, j'ai mes rouges, j'avoue. J'ai mes rouges. Ah, c'est chic, c'est la marque de Jeanne Damas, rouge. Imagine Jeanne Damas qui dit non. Toute cette stratégie de communication pour faire vendre des robes à 250 balles en viscose depuis 10 ans. Attends, je cherche s'il y a un autre mot. Non, non, c'est ça, juste... il bronche plus, là. Ah oui, alors ouais. Alors, on dit quoi? Vous êtes sous pilule en permanence, c'est ça? Vous avez plus vos règles? Qui a ses règles dans la pièce, là? Par cliquetis? Ah, quand même. Mais c'est pourtant, je sais pas, il y a la lune, je sais pas quoi, là ou... Ouais, c'est la lune. Attendez, peut-être que l'énoncé était mal préparé. Ah, ouais, je vois ce que... Alors, ok. Qui a ses règles? Ses équerres en ce moment? Eh oui. Ah oui, c'était ça. Oui. On dirait les enfants, ouah, j'ai pas la fin de la blague, c'est dommage. Mais si, tu sais, quand il y a sur Instagram des mèmes où ils disent qu'est-ce qui est le plus long, et les enfants ils disent my dick, ou tu vois des trucs comme ça. Et en fait, c'est un problème de maths, ils ont pas compris l'énoncé. Non, bon, je vais arrêter. Mais cela dit, quand tu t'es réveillée en pleurant dans mon lit, oui, virgule. Je me suis dit, ah tiens, c'est ça d'avoir une jeune femme qui pleure dans son lit. Parce que ça m'était jamais arrivé. C'est vrai? Parce que je suis pas un connard, tu vois, donc... De toute façon, on ne se couche pas fâché chez moi. Ça, c'est une règle. Je l'ai pas encore appliquée, mais franchement... Je sais pas si je pourrais en dire autant, personnellement, mais bon... Non, mais ouais, non, c'était l'apocalypse, quoi. Je pense que tu as eu droit au bingo de tout. Je vais finir seule. Je fais de la merde. Personne ne m'aime. Enfin, t'as eu mais tout le bingo du SPM, quoi. Oui, et puis il fallait rester calme. Parce que il y a 100 ans, j'aurais fait quoi? Je t'aurais mis dans une douche d'eau froide, tu vois? Ouais. Mais là, on n'a plus le droit avec les nouveaux mémos qui sont passés et tout. Ou t'aurais peut-être soigné mon hystérie avec un coup de vibro. J'avoue, putain. Ça aurait pu être ça aussi il y a 100 ans. Mais je comprends pas comment on a pu se laisser faire une chose pareille. Se faire soigner l'hystérie à coup de vibro. Écoute, tu vois, t'es là. Je pense que c'était moins pire qu'une lobotomie. Hein. Non, mais d'accord, mais à quel point la personne
donc le man en l'occurrence, moi je l'aime pas Freud depuis le début. Non mais depuis le début, je savais même pas ce qu'il avait dit à sa tête. Je pouvais pas le blairer. Comment un man qui est censé être quand même un peu instruit, il voit une meuf 4 fers en l'air comme ça, en train d'avoir un orgasme, et il se dit, cette femme a un problème. Non, en fait, cette femme n'a plus de problème dans les 5 prochaines minutes qui viennent. Mais c'est vrai qu'après, ça aurait pas fait son business de se dire ça. Comme Juno, si elle avait avorté, il n'y aurait pas eu de film. C'est vrai ? Mais quoi ? Donc, je me suis dit, nanani, c'est donc ça, une jeune femme qui pleure dans son lit. Très bien. Il faut savoir qu'elle était en ineptie. Raconte n'importe quoi. Elle a même pas voulu un cappuccino. Je lui ai dit, est-ce que tu veux un cappuccino ? Une dosette, hein ? Non. Ça, là, je me suis dit, ça va pas fort. Parce que c'était mon dernier. Et j'avais très envie de te le laisser, tu vois. Et tu m'as dit non. Et alors qu'on venait de passer un mois incroyable, un mois de tournage fou, où tout le monde était comme ça. Pour l'audio guide, comment on peut décrire ça ? Ébahi, voilà, comme devant la bonne mère. Tout le monde, toute l'équipe de tournage était comme devant la bonne mère, devant Ovidie. Et elle disait, mais non, mais de toute façon, personne ne calcule ici. J'étais genre, mais qu'est-ce quoi ? Et un génie incompris. Vraiment, je voyais... c'est ce que je voyais. Et pendant ce temps-là, elle était en claquettes chaussettes avec ta grosse moumoute, un truc molletonné noir, et je pense une position à peu près comme ça, ou équivalent, et en train de vaper en même temps. Ah oui, c'est vrai que je vape. Bon, bref. Qu'est-ce que tu prendrais ? Quel est le seul élément... Pas tes chiens, pas quelqu'un qui a un cœur. Et pas ton ordi, donc pas quelqu'un qui a un cœur. Si tu devais déménager, t'as le droit à 2 objets, 2 choses. Des vêtements chauds pour partir en Norvège. Et aller m'installer et disparaître à tout jamais. Alors ça aussi, quand je suis en SPM, c'est mon fantasme récurrent de dire « je vais partir vivre en Norvège ». Et à chaque fois... Je regarde les posts et tout ça en Norvège. Alors, pas tous les mois, j'exagère, mais plusieurs fois dans l'année, à chaque fois que j'ai un gros coup de mou, je regarde les posts en Norvège et je fantasme complètement de disparaître. Alors, les posts avec un E, hein, pas vous les jeunes d'Instagram, les posts, les emplois. Pas les hashtags Norway sur Instagram. Les posts pour travailler. Qu'est-ce que tu ferais en Norvège ? T'enseignerais ? Ouais, le premier truc que je regarderais, c'est ça. C'est est-ce qu'il y a des postes en école de ciné, ce genre de truc, tu vois. Mais après, moi, j'ai déjà fantasmé, tu sais, de me trouver un pêcheur. Je mange pas de poisson, hein, mais c'est pas grave. Mais un pêcheur, genre dans les îles Lofoten, tu sais, mais le pêcheur un peu viking, quoi, tu vois, et qui se barre 6 mois dans l'année, comme ça j'ai la paix pendant 6 mois et moi je verrai les orques passer comme ça dans le fjord et puis des dauphins, des morses, des phoques et tout, et puis tous les 6 mois ils reviendraient et tout, et puis je sais pas, il serait tanké, tu l'aurais manqué et tout. Je te jure. Il me choperait 6 mois de... Non, mais si, mais ce serait parfait, en fait. Pour moi, ce serait la vie idéale, quoi, d'avoir un poste sur les îles Lofoten et... Ouais, carrément. Mais je peux venir, en fait, peut-être, avec toi ? Mais ouais, bien. Mais pourquoi au lieu d'avoir des sites de rencontres sur les trucs qu'on déteste et machin, je sais pas quoi, pourquoi il n'y a pas des sites entre nous, les meufs à paillettes, en ce moment, sur la scène du Badaboom, hein, et les pêcheurs... En fait, il faut juste que je vienne en Norvège avec toi, au lieu de vouloir faire un... Non, mais carrément, mais viens. Personne ne veut jamais venir en Norvège avec moi. À chaque fois, c'est curieux, quoi. À chaque fois, je me barre dans des coins, il fait -25, c'est curieux, personne ne veut venir avec moi. Alors, je suis obligée de tirer ma fille par le bras, comme ça, genre, viens avec moi. Mais jamais personne. En fait, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, si tu avais le Père Noël, là, qu'est-ce que tu demanderais ? Moi, je voudrais un compagnon ou une compagne qui accepte de venir dans des contrées où il fait -25, sans faire la gueule et sans se plaindre. Tu vas pas regretter l'ours. Qui accepterait de se déguiser en ours une fois de temps en temps. Est-ce qu'on est mort ? Parce que là, c'est trop stylé, toutes les possibilités. J'avais oublié que le monde, il y avait des possibles dedans. Waouh ! T'imagines, ça veut dire que tu peux combiner tous tes cadeaux du Père Noël. Une personne, qu'elle vient avec toi.
Ouais. Et se met un costume d'ours avec de la mousse un peu en ressort en sachet, un peu dur, parce que sinon c'est un peu... Et puis qui me laisse un peu tranquille 6 mois dans l'année aussi. Je pense que l'annonce est officiellement passée. On va faire L'amour est dans le pré, quoi. L'amour est en Norvège. Je vais devoir faire Karine Le Marchand. Et maintenant, retrouvons Ovidie pour le bilan. Et tu auras plein de... Tu voudrais pas faire une télé-réalité ? Ah, mais non. Et tu sais qu'on est censé déjà faire plein de choses ensemble, mais on était déjà... Pourquoi on ferait pas une télé-réalité à deux ? Pourquoi on se... Je recommence, je fais un AVC. Ok. Alors déjà, on devait faire un cours de Zumba ensemble. Et oui, une seconde, attends, c'était en octobre, je suis partie aux Antilles prendre le pouls des territoires d'outre-mer... quand on a arrêté de tourner. Donc un cours de Zumba. Mais toi qui as... J'ai parlé, c'est comme mes parents. Toi qui as des relations... Toi qui as des relations, tu connaîtrais pas quelqu'un qui voudrait nous embaucher pour une télé-réalité, mais genre un one-shot, on donne tout, un épisode, et puis on disparaît ? Alors, j'ai des relations, mais je suis pas Aurel San non plus, tu vois. Donc pour un épisode, on peut faire croire qu'on en fait plus, et après en fait on abandonne. Ah, j'aurais pas dû le dire. Merde. Non, mais on peut tout à fait vendre une télé-réalité où je commande tout ce que tu fais avec les pêcheuses du Lofoten, sauf dans la couche, bien sûr, parce que c'est pas non plus... je peux faire un podcast pour la partie chambre à coucher. Et ensuite, le truc, ça serait que il faudrait que toi, à la fin, tu choisisses l'EA meilleure pêcheuse pour toi. Ou le meilleur ours. Franchement, j'achète, quoi. T'achètes ? Ah ouais, j'achète. Est-ce que vous achetez ? C'est un petit oui, un peu mou, là. Ouais, mais moi, je voulais un oui, genre... Ah, les Beatles, tu vois. Je voulais pas un oui, genre c'est mardi soir, j'ai les chaussettes mouillées parce que j'ai fait la queue dehors sous la pluie. Mais c'est bon, je m'en arrange. Je vais trouver une solution. Alors Zumba, télé-réalité. Bah déjà, tel qu'on est habillé, là, on est bonne pour faire RuPaul, je pense à peu près. Quoi. Ouais, mais moi, je sens qu'on va se faire sortir assez rapidement. De RuPaul, ouais, c'est possible. Ouais. Je pense qu'on n'a pas le niveau du tout, quoi. Toi, t'as les jambes pour faire RuPaul. Moi, franchement, mes jambes font la taille de mes bras, donc. Pas d'auto-dénigrement. Mais pas du tout, c'est le cas, regarde. Je le sais parce que j'avais déjà regardé. Mais c'est pas grave, c'est mignon. Moi, je peux être la personne dans Ocean's 11 qui se met dans la petite valise, là. Faut juste me faire des trous comme les hamsters quand on les ramène de l'animalerie. Est-ce que c'est pas trop jouissif de faire des trous comme ça pour les hamsters avec un crayon bien affûté? J'ai jamais fait. Ah bon? Non. Je suis étonnée. Ouais. Non, j'ai pas ça. Pardon, excuse-moi, je pensais que... Jamais. Et le mot jouissif, il me... Ouais, ça me dégoûte, moi aussi. Il me dégoûte un peu, ouais. Il me perturbe un peu, là. T'as dit jouissif, en plus, t'as bien insisté. Là, j'ai eu des frissons, là. Il y a tous mes poils de bras qui sont remontés d'un coup, là. Dans ma tête, il y avait un anti-Moselle, où en Moselle, on dit oui, week-end, t'as joui. T'as joui. Donc, il y avait la blague méta dans ma tête, pas dire jouissif, mais jouissif. Voilà. Comme quelqu'un qui fait du ruban avec le mot jouissif. Je crois que ça me dégoûte encore plus. Ok, 2 questions. Attends, j'ai oublié la deuxième à l'instant. Oui. Non, je l'ai oublié. Tu préfères faire un trait d'eyeliner superbe du premier coup ou avoir un orgasme franchement ok, en 2 secondes. Seul ou accompagné? Seul. Ah oui, c'est vrai qu'on peut avoir des orgasmes avec des gens, j'ai carrément oublié le... Je vous jure, je suis en autarcie totale. Aïe, 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 je sais pas s'il faut applaudir. Anyway, bref, donc... Non, bah le trait d'eyeliner, il me tire toute la journée, si tu veux. L'orgasme en 2 minutes, je l'ai oublié, quoi. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, je pense... J'aimerais bien qu'Alain, il soit dans la salle. Finkel. Ah.
Et d'ailleurs, il est là. Ta-da-da-da. Ce serait tellement génial qu'il débarque sur Franchement, j'aimerais trop lui, Léa Salamé, toute la compagnie créole. Là, j'aimerais trop qu'ils viennent un jour. Mais tu sais qu'ils viennent, franchement, je les invite et tout. Hein, ils payent même pas. Hein. Ce serait tellement bien. Si, ils payent. Si, ils payent. Ils payent et ils payent l'assurance. Ils payent Groupama pour tous les gens qui sont là au cas où il se passe du rififi. Alors, ensuite, attends, je prends mes doses. Vous me dites si c'est trop court, ma robe. Hein, parce que j'ai pas l'habitude de me mettre en machin comme ça. Là, sur tes fichettes. Là, tu t'ennuies avec moi? Pas du tout. Ça y est, tu t'ennuies avec moi. Là. Non, mais ça y est, il fallait bien que ça arrive un jour. Il faut connaître son signe astrologique pour savoir pourquoi elle réagit comme ça. Ah, putain. Voilà. Donc moi, je rappelle, je suis Poisson. Et toi, tu es Vierge. Voilà. Donc, les Vierges, avec moi, bon, c'est l'ouragan, j'allais dire Salman Rushdie, pas du tout. Katrina, non, pas du tout Salman Rushdie. D'un seul coup, je sais pas pourquoi. Alors que moi, je suis là, je suis bien, j'ai même envie d'enlever mes chaussures et de mettre mes pieds sous tes fesses, tu vois, comme quand on regarde un film un peu moyen, mais qu'on est bien, on n'a pas envie de regarder autre chose. Et alors, je sais pas pourquoi, dans ce que vous dites que moi, je m'ennuie, alors que juste, je fais mon travail sérieusement, tu vois. Il n'y a pas de... C'est quoi ton prénom quand t'étais petit? Mon prénom quand j'étais petite? T'avais pas un... Si, mon frère, il m'appelait Beb. Pas comme le cochon, hein, mais Beb comme un bébé, quoi. Il m'appelait... alors, quand j'étais petite, il m'appelait Gros Beb. Et après, quand j'ai commencé à grandir, il m'appelait Grand Beb. Voilà. C'est trop mignon. Bah ouais. Est-ce que c'est comme Beb le cochon volant? Non, c'est pas le cochon volant. On a déjà eu cette conversation. Pardon, excusez-moi. On abort the mission, ok? Est-ce que toi, tu t'étais choisi un prénom à toi-même ensuite, par la suite? Genre s'inventer? Non. Quand tu rencontrais des gars sur la CB? J'ai pas fait ça. J'ai pas eu de CB, non. J'ai pas eu de CB et non, j'avais pas ce réflexe de me filer un pseudo. Et puis vu que je suis trop vieille pour avoir connu même les premiers trucs genre Caramel et tout ça, tu vois, j'étais déjà vieille. J'étais déjà vieille et mariée. Non, mais Caramel, mais t'étais pas du tout... Attends, on a quoi? On a 3 ans de différence. Non, mais moi je suis vieille. Si. Moi j'ai 41 ans, meuf. Oui, non, mais d'accord, mais t'avais pas tes points de retraite Arco quand il y avait Caramel non plus. N'abuse pas. Ça suffit. Non, mais donc j'ai jamais eu de pseudo sur autre que mon pseudo professionnel, tu vois. Alors c'est marrant parce que je pensais cet après-midi à toi dans ma C1 quand je revenais de Fontenay-sous-Bois. Bref, on s'en fout. Et je me disais, tiens, je pense pas qu'elle ait eu un Skyblog. Donc en effet, tu me confirmes? Bah non. Ouais. Bah non. Ouais. Non, je suis trop vieille pour ça. Non, mais c'est vrai. Hein. J'aurais tellement aimé que tu aies un Skyblog. Ça aurait été tellement... Oui, libertaire... Nanani. T'as eu un Skyblog, toi? Bien sûr, j'ai eu un Skyblog. Mais regarde comment je suis habillée. Tu sais, je peux mentir un peu et dire coercition, même si je sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais ça se voit que je pourrais retourner au Super U en un claquement de doigts sur une prise de décision éclairée et consentie en plus. Hein. Tu racontais quoi sur ta CB? T'avais une CB ou pas? Mon oncle, il avait une CB, je me souviens d'ailleurs, ça m'excitait un tout petit peu, la longue antenne. Tu te souviens, elle était un peu comme ça, l'antenne. C'était Fluctuac Nec Mergit. Bah. Tu sais, elle pliait, mais t'inquiète. Alors moi, j'étais sur la CB avec ma cousine, que j'embrasse d'ailleurs, Sybille, qui a une très belle carrière actuellement dans l'art contemporain. Et on n'avait pas l'âge. Et on disait qu'on avait 18 ans, qu'on faisait du cheval, et ouais, qu'on allait sortir ce soir, peut-être boire. C'était quoi le nom de ta boîte? C'est moi qui pose des questions maintenant. Attends, mais... C'était quoi le nom de ta boîte dans ton bled? De ma CB? Non, de la boîte dans laquelle t'allais danser le samedi soir, quoi. Écoute, c'était Macumba. Hein. Vraiment? Génial. Ça me fascine. Ouais. Il n'y avait pas, toi, une pizzeria discothèque, truc comme ça? Le Belvès. C'est pas un mot. Belvès? Ouais. Mais comment ça? À Bergerac. J'ai l'impression de faire, tu sais, les publicités qu'il y a dans les publicités d'entreprise au début des séances dans les... J'adore. Retrouvez le Belvès à Bergerac, route de Bordeaux.
Non, mais ouais. Non, ça s'appelait pas le Belvès, ça s'appelait le Windsor, excusez-moi, le Windsor. Comment t'as pu confondre? Il n'y a rien en commun. C'est vrai qu'il n'y a même pas une lettre, si le S, quoi. Ouais, le Windsor, j'avais fait le mur pour aller au Windsor. Ma mère m'avait tuée et elle avait raison parce que c'était, évidemment, vu qu'on est très 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 malin à cet âge-là, j'avais fait du stop. Et j'ai fait du stop toute seule. Et à un moment, le gars, il m'a dit, je vais faire un détour et tout et tout. Et au final, il a vu que j'étais paniquée et je sais pas, il a dû avoir pitié de moi. Il m'a déposée à la boîte de nuit. Mais franchement, souvent, je repense à cet épisode. Je me suis dit, mais on aurait pu me retrouver dans la forêt, quoi. Je suis très énervée de cette histoire. Ah non, je suis très énervée. Et moi-même, aujourd'hui, en tant que daronne, je suis ultra énervée de cette histoire. Tu vas dans ta chambre immédiatement. Ah non, j'avoue. Non, bah alors après, c'est normal de vouloir aller en boîte. Je suis très énervée, en fait, contre le man, moi. J'ai envie de le trouver maintenant. Je vais lui dire, viens, monte-toi dans ma voiture. On va voir si tu fais le malin maintenant. Monte à l'arrière de la C1. On va voir. J'étais toute petite. Enfin, j'avais 14 ans, non, mais quoi. C'est tu abusé. vois. C'était... Non, mais n'importe quoi. Putain, franchement... Le Windsor, tu me dis? Ouais, le Windsor. À Bergerac, route de Bordeaux. Je sais pas si c'est route de Bordeaux, mais bon, j'imagine un truc du style. Tu sais qu'on pourrait raconter aux gens quand même qu'on allait dans une boîte à cul en pleine journée. Bah vas-y, raconte, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, tu racontes mieux, toi. Bah oui, non, on est allé dans une boîte à cul en pleine journée, ouais. Voilà, bon voilà, bah. et c'était en pleine campagne et c'était trop mignon en fait parce que il y avait pas de clients ni quoi que ce soit parce que moi de toute façon je suis un peu spermophobe, échangistophobe et tout. Enfin bon bref. Il y a beaucoup de pieds dans les échangistes. Et en fait, c'était pour un tournage. Je dirais vraiment qu'on justifie. On s'enfonce, on était toutes les deux dans une boîte à cul pour un tournage. C'était loin. Mais non, mais comment justifier ça? Bon, bref. Et donc, on arrive, c'était la pleine campagne. Pire en pire. Et il y avait la famille qui nous attendait en botte en caoutchouc. Et je me souviens, il y avait des enfants dans le jardin et tout. Bien sûr. Mais non, mais. C'est une affaire de famille. Comme la non, chanson. mais je veux dire, c'était fermé. Je veux dire, il n'y avait pas de clients ni quoi que ce soit. Donc, je veux dire, les gens, ils vivaient à côté. Ils ont bien le droit. Enfin, je veux dire, c'est des gens tout à fait. Ils ont la vie de famille qu'ils veulent, quoi. Et ils avaient l'air très bien en plus. Mais donc, oui, mais c'est toi qui m'entraînes sur ce terrain de merde, là. Et donc, la meuf n'a pas respiré depuis. Et donc, oui. Oui, voilà, je sais pas quoi vous dire non, mais de plus, quoi. C'est très particulier. Moi, j'adore voir les endroits qui sont censés être d'une manière, d'une autre manière. Je m'explique. J'aime bien faire les inventaires. Bon, je le fais plus maintenant, mais j'aimais bien à l'époque, en intérim, faire les inventaires dans les hypermarchés la nuit, quand c'était fermé. Et là, j'ai adoré voir cette boîte à cul. D'ailleurs, moi, j'aurais jamais appelé ça boîte à cul, mais depuis que tu appelles ça comme ça, je t'ai suivi dans le move, alors qu'à la base, mon cerveau, il a dit non, on va pas prendre cette habitude. Et en fait, si. Et bref, tout était alors nickel, super nickel, franchement. Non, mais c'est des gens bien en plus, ils étaient super sympas. Hein, les mais gens c'était qui super propre parce qu'on est là, tu vois, on dit ça colle, machin. Non, pas du tout en fait. Ça pègue. Ouais, tu vois, ça pègue. Mais là, c'était tout javelisé, impec et tout machin. Il y avait des pièces dédiées. Alors, c'était un petit peu des petites chambres. Hein, je veux pas dire, mais c'était moins de 8 mètres carrés. Hein, le truc, c'était bien. Tu peux pas louer. Tu peux pas louer. Bah ouais. Mais c'était bien d'achalandé, hein, parce que c'était un petit peu de comment on appelle ça de bisquoire, non, c'est dans les Vosges, ça, de guingois. En quinconce si tu veux, mais c'est pas exactement ça que je veux dire. Des petits machins, des recoins, tu vois, comme les photos de salle de bain sur le Bon Coin, quoi. Tu sais, il faudra que tu te promènes sur les maisons à louer sur le Bon Coin. Parce que les gens, en fait, je sais pas, il y a une malédiction. Tout va bien jusqu'à ce qu'ils prennent en photo leur salle de bain. Vlati pas. C'est pas grand-chose. Hein. C'est comme ça. Ils laissent leur brosse à dents. Ils laissent le panier à linge sur la baignoire. Ils laissent le papier de toilette comme si... Non, mais faites-nous une photo des toilettes où vous n'avez pas tiré la chasse aussi, hein, tant que vous y êtes. Hein. Je sais pas, ils n'arrivent pas à... Je vois que je t'ai perdu il y a longtemps. Là, ça non. Pas du tout. Ah, c'est pas vrai. Alors, figurez-vous qu'il y a 2 événements qui se passent. Là, il faudrait que vous avanciez. Et parce qu'en fait, il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer derrière parce que, voilà. Donc, soit vous vous serrez, vous mettez... Vous savez, comme à Greenpeace, là. Mais tout le monde, en fait. Greenpeace, quand les keufs, ils peuvent pas nous soulever. Vous voyez ? Et en même temps, je lance un mid-roll. Le mid-roll.
Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce mid-roll. Incroyable. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Boîte à cul. Ensuite, quelqu'un peut me redire? Brosse à dents, salle de bain, je t'ai perdu, tu m'aimes plus, poisson vierge. Ok, très bien, j'ai. Alors, ma question elle est simple. Ça part toujours mal, ce genre de truc là. Dans tes rêves, tu vas être saoulée, je sais que tu vas me regarder longtemps en ne disant rien, ce qui veut dire chez Ovidie qu'elle n'est pas d'accord, mais elle n'a même pas besoin de te le dire. Dans tes rêves les plus fous, quelle heure de la journée tu serais? Voilà. Pour ça qu'il faut que je m'accroche, il faut que je travaille avec elle parce que c'est pas au charme quoi. Voilà. Je sais pas, 22h, tu vois. Je suis hyper étonnée. 22h, c'est le moment où j'ai la paix, en fait. Mais non, mais c'est vrai, c'est le moment où j'ai la paix, où j'ai plus personne à qui causer. 22h, c'est bien, là. 22h, je suis contente. Je bosse plus à 22h. Ma fille, elle est au pieu à 22h. Je suis tranquille dans mon pieu à 22h. J'ai le vibro sur secteur à 22h. Non, mais je veux dire, je suis tranquille. J'ai le chat qui ronronne. Georges Marchais. Georges Marchais, j'ai Georges Marchais qui ronronne au bout du pieu. Il s'appelle vraiment Georges Marchais. Et c'est bien écrit Georges Marchais sur son carnet de vaccination. Donc voilà, je dirais 22h. Ouais, c'est pas mal. Parce que tisane. Et bouillotte. Non, je suis pas trop de... Non, pas trop. C'est ta peur pour la circulation? Non, je suis bien couverte. Au pire, j'ai Georges sur les pieds. Enfin, non, pas trop. Mais moi, je comprends pas la relation que tu as avec ton chat parce que j'arrive pas à savoir si tu l'aimes bien ou pas. Mais moi non plus, je sais pas. Ah ouais. Je sais pas, souvent j'oublie que j'ai un chat. En fait, ça m'arrive souvent quand je me barre comme ça en tournage ou en montage et je rentre à la maison et je le vois sur le lit. Je me dis, ah putain, c'est vrai, j'ai un chat. C'est un truc que j'oublie. Mes chiens, ils sont tout le temps dans ma tête et tout, mais le chat, c'est vraiment l'enfant non désiré en fait. Faut savoir que à la base, mais non, mais si, bon, lui dites on ne pas, shame pas les gens qui ne désirent pas leur enfant. Mais non, mais écoutez, j'aime pas les chats, j'en voulais pas. Et puis, donc j'arrive, j'achète donc une maison en Charente, j'habite en Charente. Et donc j'arrive dans la maison, et puis au bout de 2 jours, j'entends dans la cabane à outils, miaou, miaou, miaou. Et je regarde ça, le petit machin là. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais en faire? Donc au début, je lui donne des croquettes pour chien, quoi. Et évidemment, il pouvait même pas boire. Enfin, je veux dire, il était tout petit. Je me dis, ah merde, c'est pas vrai. Donc je vais sur Google, je vois, il faut donner du lait avec de l'œuf, je sais pas quoi. Il en boit pas non plus au bout d'un moment. C'est pas des crêpes qui mangent, les chats? Je sais pas. J'en sais rien, moi j'y connais rien. Donc au bout d'un moment, je le prends en photo, je vais chez le premier vétérinaire du coin, je monte la photo et je dis j'ai ça dans mon jardin, qu'est-ce que je fais? L'abus, la mauvaise foi.com. Et la meuf, elle me donne, mais je te jure, c'est passé comme ça, elle me refile un biberon et du lait maternisé, elle me dit faut lui en donner 8 par jour. Je dis vous déconnez ou quoi? C'est pas mon chat quoi. Et puis voilà, ça fait 4 ans qu'il est chez moi. Et c'est quand même un peu mon chat parce que franchement j'aimerais pas qu'il lui arrive des bricoles et puis je suis comme une mamie le soir quand il rentre pas, je fais Georges dans le jardin jusqu'à ce qu'il rentre. Georges, mon chéri, tu es où? C'est pas le truc le plus jouissif d'appeler un chat et de le voir arriver en le contraire de d'étaler en retalant. Ouais. Si c'est cool. Hein? Ouais. Avec les croquettes là, tu sais, ouais. Étape 1 le nom, étape 2 fling 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 et cela. Ouais, demain n'existe pas. T'abuses quand même d'avoir fait genre c'est quoi ça? Je voudrais savoir, c'est pas Alf l'animal, tu sais, Alf du chat. Ouais. Oh Winnie, j'ai mangé le chat. C'est ça. Vous êtes trop jeune, vous pouvez pas comprendre. Quelqu'un a Alf? Quelqu'un se souvient d'Alf? Bon. Ah quand même, voilà. Écoutez, on a de bons restes. Franchement, on peut se dire ça comme ça. On a fait ce qu'on avait à faire. Et grâce au Seigneur, on est arrivé jusqu'où on est arrivé. On a roulé notre bosse. Ouais. Moi, je trouve que j'ai pas assez roulé ma bosse. Ah ouais? Bon, non. Tu trouves pas qu'on devrait, à part la Zumba, je veux dire, tu vois, faire des trucs, je sais pas. Si, après, tu comme pars en Norvège. Mais je sais pas, moi. Elle a une rave. Ouais. Moi, je t'ai dit que ma meilleure heure, c'était 22h, un paquet du matin. Mais moi non plus, c'est pour ça que j'y vais pas, parce que je vois bien que... En fait, de plus en plus... Aïe, non, je devrais pas dire ce que je vais dire. Non, mais vas-y. Attends, je te le dis dans l'oreille, tu me dis si c'est abusé.
Ah non, mais vas-y. J'ai du mal à sortir si je suis pas payée pour. Voilà. C'est un peu dur pour moi. J'ai une télé, j'ai un fauteuil. Enfin, voilà. J'attends plus rien de... Je regrette. En fait, ça passait mieux à voix basse. Non, mais c'est pas un constat d'échec. Je sais pas. S'il te plaît, suis-moi. Vas-y. Si toutefois, mais je te suivrai, mais jusqu'en enfer, meuf. Mais suis ton cœur d'abord, mais suis-moi. Okay. Si tu ressens. En fait, je me rends compte que je suis pas en loose. Je suis exigeante, en fait. J'ai pas envie de faire genre. Tu vois, comme les meufs saoulées qui osent pas dire qu'elles sont saoulées parce qu'elles ont trop d'intérêt à continuer d'être saoulées. Bah déjà il y a un truc, c'est qu'on boit pas. Enfin toi tu bois un petit peu, moi je bois pas du tout, oui. Mais on boit pas. Enfin on a bien vu sur ton âge, on était les deux seuls à pas être bourrés quoi. Tout le monde est complètement. Bon on dira pas aux assurances, mais bon ça buvait. Ouais. Donc forcément bah on a une perception du temps qui est très différente quoi. Et les gens postillonnent aussi beaucoup quand ils ont bu, c'est très désagréable. Ils te parlent trop près pour aucune raison et ils sont pas en train de te rouler des pelles, donc il y a vraiment aucune raison. C'est marrant, des gens qui se roulent des pelles loin. Tu sais ? Qui fait ça ? Personne. Mais j'imagine un mauvais court-métrage d'une école un peu moyenne de cinéma, genre ère post-Covid, on est en 2027. Pouf. Ma bonnette de micro, elle est bien covidée là. Plus personne n'a le droit de s'embrasser. À présent, pour se déclarer sa flamme, il faut se rouler des pelles de loin. Donc du coup, c'est vocal. Parce que sinon, si t'es juste de loin à faire ça... J'ai entendu un « ah » là-bas, un « ah » de dégoût. Ah, de dégoût ? Ouais. Quand j'ai fait... quelque part vers ma gauche, là. Ouais, mais tu sais, à la base, les gens, ils mettaient pas la langue. Hein. C'est venu très, très tard. Hein. J'invente totalement. Mais c'est ce que j'étais en train de me dire, quoi. C'est venu avec le mariage d'amour. Pardon, tu faisais un commentaire ? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ah non, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui faisait un commentaire. Non, c'est bon ? C'est sûr, hein ? Sens-toi libre. Hein. Quelqu'un d'autre veut faire un commentaire sur ma proposition de... Ah voilà, c'est ça, j'entendais bien quelque chose que t'avais dit avant. C'est ça ou pas ? Dis-moi oui, comme si j'étais Arthur. Et franchement, t'es obligé d'être d'accord. Ah, c'est génial, Arthur, cette nouvelle émission avec des boules qui... Bon, bref. C'est quelqu'un que je connais très bien qui a monté ses boules et il en a bien chié, je peux vous dire. Paille de fer sous les ongles et tout, comme cette gecko, il dirait. Ouais. Horrible. Horrible. Anus horribilis. Franchement. À quel moment j'ai pas compris, en fait ? Vous avez tout compris, vous ? Attendez, à quel J'ai moment... pas compris si c'était un truc un peu dégueulasse ou pas. Enfin, non. Ben non, anus horribilis, ça veut dire une année horrible. Oui, d'accord, très bien. Mais, voilà. mais je cherchais le jeu de mots avec avant, mais ça parlait de boules, de paille de fer et tout. Enfin, non, parce que c'était une année terrible pour tous les intermittents de France Inter. Si t'avais été ma sœur, ma mère, ma prof, j'aurais filé doux, mon gars. Mais carrément, on serait pas là. Hein. Enfin, toi peut-être, mais avec quelqu'un d'autre, parce que moi, je serais en train de faire une thèse. Moi aussi, je ferais une thèse. J'aurais bien aimé faire une thèse. C'est trop tard ? Il y a un âge pour commencer à faire une thèse ou pas ? Non, il y a pas. Tu peux y aller. Hein. Vas-y. Sur quoi je pourrais faire une thèse ? Je sais pas, qu'est-ce que t'aimes bien là ? T'as envie de chercher quoi ? Sur quoi t'as envie de passer 5 ans à bosser sur un sujet sur lequel tout le monde s'en fout ? Dont tout le monde se fout. Je dirais les skyblogs. Ah, super. J'achète. Je serai là à ta soutenance. Ouais. Mais il faut qu'on trouve un... Tu veux pas être mon maître de thèse ? Ah, j'ai pas le droit. Pourquoi ? Bah parce qu'il faut être HDR. Je sais pas ce que ça veut dire. Habilité à diriger les recherches. Je croyais que c'était haute définition, machin. Non. Et pourquoi t'es pas habilité moi, je suis tout juste docteur. Je sais même pas si je serai HDR un jour. Donc non, c'est pas évident. D'accord.
Ouais, mais je serais dans ton jury ou au pire, je serais là à faire la pom-pom girl, la cheerleader. Ouais. Tu pourrais peut-être relire ma thèse. Ah oui, déjà, on peut commencer par là. Ta thèse sur les Skyblogs. Non, mais il faut un intitulé. Qu'est-ce que je pourrais faire comme thèse sur les Skyblogs? Vous n'avez pas une idée? Non, franchement, je suis désolée, pas du tout. C'est ton interview, rien à voir. Je demanderai ça plus tard en live Instagram. N'importe quoi, je sais pas pourquoi je fais ça. Pardon, excusez-moi. Ok, je crois que c'est bientôt, c'est la fin de mais non. Mais si, je te jure, non mais laisse tomber. Oh, mais à chaque fois c'est pareil, je sais. Je peux te poser une dernière question parce que moi aussi je suis hyper frustrée. Est-ce que tu as des techniques pour dormir assise sans que ça se voie? Non, vraiment pas. Non, mais dormir assis, c'est même pas la peine. Moi, la seule fois où ça m'est arrivé, parce que j'y arrive pas, mais la seule fois où ça m'est arrivé, je me suis réveillée, il y avait des potes qui essayaient de me mettre des clopes dans la bouche parce que je dormais la bouche ouverte. Mais non. Si, c'était mon voyage en Angleterre. Je devais être en 3e B, un truc comme ça. Dans le bus, au fond du bus. T'avais des noms de 3e A, B, C ou c'était genre n'importe quoi, 3e groseille, 3e génépi ou je sais pas quoi? Oui, mais ça, c'est à la maternelle, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, je te jure. Tiens, un porte-manteau avec des cerises. Toi, ton site, ce sera la cerise. C'était quoi ton porte-manteau quand t'étais petite à la maternelle? T'avais quoi comme signe? Moi, c'était des cerises. Tu te souviens? Mais bien sûr, je m'en souviens. Ah, ça m'énerve. T'avais pas, je sais pas, un bonbon, un soleil Non, je sais que je suis pas allée à l'école pour mon anniversaire et tout le monde, ils avaient un cadeau quand ils allaient les gens de leur anniversaire. Et moi, j'ai pas eu de cadeau. Et je suis allée le lendemain parce que j'étais malade et tout, et je suis allée le lendemain et il y avait du steak haché dégueulasse. Et je n'aime pas le steak haché depuis. Franchement, je sais pas ce que c'était, mais c'était pas de la viande. Et c'était pas de la légumineuse non plus. Ok. On peut pas se quitter là-dessus. Non, vraiment. Franchement, c'est trop pourri. C'est tellement pourri, quoi. Qu'est-ce que tu crois qu'on va arriver au cours de Zumba à faire? Moi, je pense, ouais. Non, si, ouais. Il faut qu'on le fasse. On va être tellement nuls. C'est évident, quoi. Danza kuduro. Nanana. On le fait, on se fait un live Insta, un truc comme ça. Oh putain, franchement, mais je sais que je vais cracher de rire. Comme un geiko. Possible. Non, c'est les lamas. Ça crache les geckos ou pas? Je me souviens plus. Je sais pas. T'as déjà vu un iguane? Ouais. Un gros? Ouais. Tu l'avais touché? Ouais. Non. Ça me dégoûte pas, alors qu'un serpent, ça me dégoûte. Je pense qu'un serpent... Il y a eu un moment où j'avais un rêve récurrent. Toutes les nuits, je rêvais... Non, mais c'est vrai, hein, et ça a duré mais des mois. Je rêvais qu'il y avait un serpent dans mon lit. Et je me levais d'un coup et je partais en courant à l'autre bout de la chambre parce que j'étais persuadée qu'il y avait un serpent dans mon lit. Et après, j'étais allée voir une meuf qui tirait les cartes et qui faisait de la lecture de rêve jungienne, machin et tout. Et qui m'a dit, mais ça va bien dans votre couple? Et de fait, c'était pas ouf. Et depuis, c'est marrant, je rêve plus de serpent dans mon lit. Parce qu'il n'y a plus de serpent dans mon lit. Voilà, là-dessus, on peut se quitter. Merci beaucoup.